Et salut tout le monde, c'est Nico, on est ensemble dans MMA Club, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler du sniper, de Russian Sniper Nassourdine Imavov et du Spetsnaz Dagir Imavov. Dagir est né le 4 novembre 91 à Kazavayourt, au Daghestan, une ville réputée pour donner naissance à de nombreux sportifs de haut niveau en Russie. Il a 30 ans, un beau palmarès pro de 14-3. Il a remporté à la décision son dernier combat à Ares 2 en décembre 2021. Nassourdine est né le 1er mars 95 au Daghestan. Il est arrivé en France à l'âge de 10 ans, à Salon en Provence, pas loin de chez moi. Son papa était boxeur et lutteur. Ancré dans la culture des sports de combat, Nas s'est mis au sport sérieusement avec son frère Dagir. Très tôt, Dagir boxe et apprend le pancrace à Salon en Provence, à Hybride Contact. C'est dans cette salle que tout commence pour les frères Imavov. Entraînés par David Garofalo et avec Mohamed Begouache à la préparation physique, ils obtiendront avec cette équipe de bons résultats sur la scène nationale, notamment au championnat de France où l'équipe remportera plusieurs titres. En 2012, les frangins s'installent à Paris dans un 8 mètres carrés pour se lancer dans le MMA avec sérieux. Nas commencera les combats professionnels en 2016 sur une défaite puis en enchaînant 3 victoires. Ensuite, il perdra à nouveau puis fera un run incroyable de 5 victoires dont une victoire importante à Ares 1 par TKO au premier round contre Jonathan Meunier. And then just big right hand there by Nassourdine Imavov, flying knee as well. Meunier just a little bit in trouble here. Yeah, that right hand was clean and it was a lot of gap. Well. Meunier is in trouble. He's wobbled. Cut above the right eye there. Meunier. You can see it bleeding quite heavily. It's another big combination by Imavov. Meunier goes down. Imavov, he's in trouble. He smells blood here. Yep, Meunier surrendered his back as well. And he's being disassembled, taken apart, overwhelmed by Imavov. That's over. It's over, that's it. It was a last-ditch. Nassourdine Imavov with a huge, huge performance. It's the first knockout, technical knockout in the first round here at the Ares Championships, Ares 1 in Dakar, sending out Joe Meunier. Two excessive strikes. Your winner by technical knockout, Nassourdine, the Russian Sniper, Imavov. Suite à ce combat, les portes de l'UFC vont s'ouvrir en octobre 2020 sur une victoire à la décision contre Jordan Williams. Cette dynamique de 6 victoires à la suite sera stoppée par une défaite à la décision par le talentueux Phil Hawes. Retour à la case départ pour Nassourdine avec un bilan de 1-1 dans la Big League, pas question pour lui de douter. 5 mois plus tard, contre Jan Heinisch, il obtiendra une victoire amplement méritée avec panache au TKO au deuxième round. Son frangin, Dagir, a commencé sa carrière pro au 100% Fight, puis a enchaîné les combats en France et en Pologne majoritairement, jusqu'à un affrontement au Fighting Marcou Challenge dans le sud de la France contre Damien Lapillus. Ce combat se finit par un match nul. S'en suivra quelques combats en Finlande et en Europe, puis retour en France pour s'installer durablement avec Ares, pour commencer avec Ares 2 et une victoire à la décision. Ben Cartledge, Nafuel Luati, and David Leatherby all scored this bout 30-27 in favor of your winner by unanimous decision, Dagir Spetsnaz Imavov. UFC 268, New York. Nassourdine est devant le plus grand défi de sa carrière, Edmen Shabazian. Nas est à 10 victoires et 3 défaites. Edmen, 11 victoires et 2 défaites. Le sniper russe est au rendez-vous. Il obtiendra ce soir-là une victoire convaincante par TKO. Il clamera haut et fort ses intentions dans la division des poids moyens. C'était un super combat. L'adversaire était là, très solide. Je suis heureux de pouvoir battre un ancien top 10 qui
qui fait partie du top 20. Donc je pense que j'ai ma place parmi les meilleurs. Donnez-moi un top 10, quoi. Depuis, la cote de popularité de Nassourdine, déjà bien ancrée dans le cœur des francophones, ne cesse de grimper. Aujourd'hui, certains se prennent déjà à rêver d'un affrontement contre Israël Adesanya, tant celui-ci a nettoyé la catégorie et semble s'ennuyer tout seul sur le toit du monde. Mais pour le natif du Daghestan, une montagne semble se dresser devant lui comme l'annonce d'un nouveau défi. Un défi qui se nomme Kelvin Gastelum. Le seul à avoir fait douter le champion de la catégorie, le seul à avoir emmené Izzy en eau profonde, à avoir marqué son visage, à avoir fait douter le public de la légitimité du champion ce soir-là. Une page s'est tournée pour Kelvin Gastelum, dont le plus grand ennemi qu'on lui connaisse, c'est lui-même. Le natif de San José est en effet sur une dynamique particulièrement sombre. Une seule victoire sur ses 6 derniers affrontements, incluant 5 décisions. C'est une bête blessée mais revancharde. Blessée mais qui n'a jamais été mis KO ou TKO durant ses 24 affrontements. Il est à l'UFC depuis avril 2013. Il a obtenu 4 combats de la soirée, dont un contre Robert Whittaker l'année dernière, et 3 performances of the night. Il a gagné l'Ultimate Fighter saison 17. Il est capable d'emmener Israël Adesanya, Darren Till, Jared Cannonier ou Bob Whittaker à la décision. Nassourdine, lui, a demandé un top de la catégorie, un top 10, voire un top 5. Peu importe le classement de Kelvin Gastelum, la liste de ses guerres parle pour lui. Sa crédibilité n'est plus à faire. Il va falloir être à 200% ce soir-là. Il va falloir que Nassourdine nous montre l'étendue de ses progrès réalisés auprès de sa team. La team du MMA Factory qu'on ne présente plus. La team qui représente mieux que personne la France à l'UFC. La team qui a permis à Cyril Gane de faire rêver la France. Aujourd'hui, c'est au tour de Nassourdine de réunir les Français et pourquoi pas commencer par transformer le rêve en réalité. Le 9 avril 2022, UFC 273, Volkanovski versus le Korean Zombie. Ce sera le deuxième pay-per-view pour Nassourdine. À cette occasion, revenons à des choses plus terre à terre. Vous me connaissez, j'aime bien fournir quelques données analytiques. Nassourdine est droitier. Il est classé 12e à l'UFC en poids moyen. Il est à 5 KO, 4 soumissions et 2 décisions. Il passe en moyenne 12 minutes dans la cage par combat. Il frappe 75% de ses coups à la tête et il touche 57% de ses coups. On sait que Nassourdine n'est pas un stressé du cutting. Il est à 89-90 kg une semaine avant le combat. L'objectif est d'être à 80 kg maximum le jour J. Mais il n'a pas de difficulté à faire le poids. Son adversaire boxe en southpaw, c'est-à-dire qu'il est gaucher. Ce sera donc une opposition de garde. Kelvin est classé 10e. Il a obtenu 7 KO, 4 soumissions et 6 décisions. Il combat en moyenne 13 minutes par combat. Il encaisse autant de coups, signifiant qu'il en donne. Il frappe autant dans les jambes qu'il frappe au corps, à hauteur de 17% chacun, et donc il reste 66% restant à la tête. Il travaille donc le corps de manière plus équilibrée que son adversaire, tout en restant debout le plus de temps possible, puisqu'il a une défense de takedown de 60%. Son point faible, Kelvin Gastelum et la pesée, c'est très compliqué. Souvent en méforme de ce côté-là, souvent quelques kilos mal répartis. Il a raté la pesée 3 fois, en fait 2 fois plus un combat annulé, carrément parce qu'il ne pouvait même pas se présenter dans le poids convenable contre Donald Cerrone. C'est vraiment un souci, il est vraiment très lourd. Il a beaucoup de mal avec ça, mais il persiste dans cette catégorie. De son propre aveu, il peut être à plus 18, plus 22 kilos hors camp d'entraînement. C'est beaucoup. Ça rappelle un certain Paulo Costa, mais surtout Monsieur Habib Nurmagomedov. Mais ce n'est pas le sujet. Après Darren Till, si je tire sur Habib, je vais me faire détester. Bref, le cutting est un élément clé dans ce genre d'affrontement. Le niveau de stress lié, le niveau de fatigue et de lucidité qu'il engendre peut faire beaucoup le jour J. Quoi qu'il en soit, cet affrontement promet de belles choses, du cœur, du sang et beaucoup de stratégie. Et concernant la stratégie, on va parler du MMA Factory. Les deux frangins s'entraînent au MMA Factory, qu'on ne présente plus, une des plus grandes salles de gym d'Europe actuellement.
tant sur les infrastructures, surtout depuis que Venom ait rendu l'ensemble homogène et cohérent aux yeux du grand public, les méthodes d'entraînement avec une équipe solide et des athlètes au profil divers, la bonne communication avec l'UFC favorise également les négociations. Cela est le fruit d'une collaboration commanditée par Fernand Lopez et sa propension à prendre des combats en short notice saisis comme des opportunités, rendant service à l'UFC et finalement arrangeant tout le monde sur le long terme. Sauf Alan Baudot, #Tom Aspinall. Le seul nuage planant au-dessus de l'écurie Fernand Lopez est dû à la faible place de la lutte au très haut niveau dans la salle, ayant coûté une partie du combat de Cyril Gane contre Francis Ngannou pour certains. Un problème qu'il n'est pas possible d'ignorer, au point de voir venir quelques doutes quand Curtis Blades effectue son call-out sur Cyril Gane. Alan Baudot, lui aussi, victime de ce manque de considération pour la lutte, en a récemment fait les frais dans la cage. Les frères Imavov sont tous les deux coachés par Fernand Lopez. Ils ont tous les deux des trajectoires différentes. En avril, c'est Nassourdine qui fera face au plus grand test sportif de sa vie. Quant à Daguerre, on s'attend à le revoir au plus haut niveau lors de Ares très prochainement. Voilà les gars, nous avons fait le tour concernant Daguerre, Nassourdine et son futur adversaire Kelvin Gastelum. J'espère que vous avez apprécié ce format compact et dynamique. N'hésitez pas à faire péter les tags de nos deux athlètes du MMA Factory. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller check les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, c'est très apprécié. Et comme je dis toujours, comme le veut la tradition, je vous fais des gros bisous.